Merci beaucoup, madame. Bonsoir, monsieur. Bonjour, je m'appelle Maxime, également étudiant, candidat à la maîtrise en architecture. Je pense que mes collègues ont dit pas mal de choses. Je pense que si je fais juste répéter, ça ne sera pas nécessairement constructif. Mais je voudrais juste peut-être interpeller le représentant du promoteur pour peut-être qu'il nous explique vraiment à sa manière. J'imagine que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience comme vous, parce que vous avez l'air quand même plus vieux que moi, vous avez de l'expérience puis vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Puis moi, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas vu de notion de corridor écologique, j'ai pas vu de notion de promenade verte nécessairement. Je vois que les interventions sont extrêmement ponctuelles. Elles sont déconnectées les unes des autres. Elles viennent pas nécessairement reconnecter le tissu urbain. Vous faites des traces vertes puis des bâtiments sur des zones industrielles qui sont déjà construites, qui seront probablement même pas comme ça, ce qui donne une vision complètement erronée du projet. Puis je ne vais pas revenir sur ce que mes collègues ont dit par rapport à la densification puis l'échelle humaine, parce que je pense que le mot échelle humaine a été dit pas mal de fois ce soir. Mais j'ai deux choses à vous dire. Après, je vais pouvoir écouter vos commentaires. Mais premièrement, je peux vous dire qu'en première année de baccalauréat en architecture, ce projet-là n'aurait pas passé la note de passage. Ça, je peux vous le confirmer. Puis la deuxième chose, j'aimerais inviter tout le monde, surtout vous, les promoteurs, puis peut-être les gens qui font vraiment réellement le projet, parce que je sais que vous êtes juste un représentant, à venir voir les projets. Parce qu'on n'est pas juste 3, là, on est 14 personnes qui se sont intéressées. On a rencontré les gens de Mercier-Ouest, quartier en santé. On a rencontré les gens de Mercier-Ouest et Est. On a rencontré plein d'organismes communautaires, puis ils nous ont parlé des réels besoins du quartier. Puis ce que je vois aujourd'hui, c'est pas une réponse aux réels besoins du quartier. Fait que c'est le 17 décembre, fait que on pourra s'en parler, mais je serais vraiment heureux que le plus de monde possible puisse assister à ce qu'on travaille dessus depuis 1 an, puis qui est vraiment très intéressant. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous nous enverrez les détails à Mme Tocheva. Alors, pour les intéressés, le 17 décembre, on les transmettra à M. Bilodeau. Je voulais avoir ses commentaires par rapport à l'aménagement, parce que j'imagine que vraiment, il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas compris, qui n'ont pas eu le temps d'expliquer ou qui ont mais j'aimerais ça savoir, parce que probablement qu'il y a quelque chose de très intelligent qui est derrière tout ça, mais j'aimerais ça l'entendre. Bon, on va l'entendre justement. M. Bilodeau. Oui, bien, merci. Vous disiez le 17 décembre, c'est l'Université de Montréal ou l'UQAM, j'ai mal entendu? L'Université de Montréal, d'accord. Donc, on prend des notes à cet effet-là. Pour ce qui est du concept d'aménagement, dans le fond, on s'est beaucoup basé sur le PPU. Dans le fond, les lignes directrices qui étaient au PPU de créer une place publique au centre de l'îlot 1. Pardon. Et si on voyait la carte du concept d'aménagement du PPU, en fait, on s'y colle presque parfaitement. Il y a eu, évidemment, la forme des bâtiments, l'interaction entre les bâtiments et la rue et les espaces publics. On voit, dans le fond, si on regarde le plan du PPU, les espaces publics étaient prévus, autant les interventions privées que publiques. C'est ce qui est comme dicté un peu la forme et les sentiers qui sont prévus dans le cadre du projet. Les 2 rues nous ont été imposées. La même chose pour la place publique derrière le métro, mais ça tombait dans le sens de faire ça parce que ça permettait de créer une connectivité. Les connectivités avec le reste du secteur, elles représentent pas mal ce qui est prévu dans le cadre du PPU. Effectivement, vous le dites, le tissu industriel, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se redéployer. Ça peut être demain, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans. Il y a certains outils de contrôle. Évidemment, la mise en valeur du secteur va amener un petit peu les propriétaires fonciers à réaliser la valeur de leur terrain et vouloir le mettre en valeur. Pour ce qui est des sentiers de circulation piétonne et véhiculaire, dans le fond, c'est vraiment une idée de créer des circuits relativement courts entre chaque destination. Donc, à mi-chemin d'un îlot, il y a un parc qui permet de passer au travers de l'îlot qui est un peu long. La forme des bâtiments, comme j'ai mentionné, c'est une forme brute qui va être appelée à être affinée en architecture, mais ça démontre une intention d'avoir une certaine connexion. Pardon, je vais essayer de le garder de façon... je tape devant la bouche. Il y a une connectivité aussi qui est prévue à l'intérieur des îlots. Donc, les gens qui habitent, par exemple, au nord du parc central du site 1 ont accès à l'espace public rapidement. La connectivité se fait au travers, en fait, pour se rendre au métro. Évidemment, nous, comme promoteurs, comme représentants du promoteur, on n'est pas propriétaire des terrains voisins.
Moi, je représente, dans le fond, le propriétaire des 3 terrains. On ne contrôle pas quand est-ce que le voisin va développer son terrain. Mais nous, on prévoit l'espace. Et dans le concept d'aménagement, on prévoit justement la connexion entre le site 1 et la place publique du métro pour qu'elle puisse, lorsque ce promoteur-là va vouloir développer son terrain, il va être fortement incité à créer le sentier, à continuer, à poursuivre, dans le fond, l'amorce qui est faite par notre projet. De la même façon que sur le site 3, dans le fond, la rue publique, qui relie la rue Sherbrooke à Chauveau, on ne voulait pas avoir une rue là, une rue pavée. On voulait avoir quelque chose qui favorise les déplacements actifs. Et c'est un peu ce qui a été toute l'approche d'aménagement du site. Donc, c'est de faire en sorte que les gens, bon, leur voiture est dans le stationnement souterrain, bien parfait, ils peuvent y aller à pied. Le luxe qui est voisin, par exemple, a une clôture, pourrait trouver avantage à ouvrir leur clôture pour pouvoir se rendre au centre de réadaptation à pied. Les gens qui habitent dans les résidences, par exemple, pourraient être aménagés avec des maisons de ville aux 2 premiers étages, qui fait qu'il y a un lien automatique entre les espaces publics qu'on crée et les habitations. Évidemment. Pardon? Non, c'est pas prévu pour être des espaces asphaltés. C'est prévu pour être des sentiers de déplacement actifs. Est-ce qu'il va y avoir un sentier asphalté? Potentiellement, oui, pour des fins d'entretien l'hiver, mais avec la canopée et avec les plantations qui vont être prévues, ce ne sera pas une rue telle qu'on la conçoit. Ça va être vraiment plus un concept, dans le fond, où les gens peuvent se déplacer en vélo, à pied, en patin à roulette. Évidemment, patin à roulette, on ne peut pas y aller si ce n'est pas pavé. Donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser le déplacement actif. Et point de vue interaction donc, entre les unités d'habitation et les espaces publics, c'est ce qu'on voulait maximiser. C'est de faire en sorte que les habitations aient un accès directement sur ces espaces-là. Et on a essayé de maximiser ces unités-là. Merci, M. Bilodeau. Lorsque vous posez une question et qu'il y a une réponse qui vous est formulée, s'il vous plaît, restez au micro quand vous avez une sous-question, parce que, monsieur, je suis convaincu que les gens ici, là, M. Bilodeau, répétez votre question, mais on avait de la difficulté à comprendre. Bon, ben voilà, fait que vous êtes agréablement surpris. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur.